Salut, salut! Moi c'est Audrey, j'ai 30 ans et vous êtes sur ma première vidéo couture. Donc j'ai voulu faire cette vidéo couture pour justement partager avec les gens qui sont passionnés comme moi de ça. Parce que c'est vrai que ça me prend un temps fou et autour de moi il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend. Donc voilà, j'avais besoin de partager ma passion. Alors je partage de temps en temps ce que je fais sur mon Instagram qui est Osha Wild et aussi sur Facebook, Snapchat, etc. Donc là aujourd'hui j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 patrons à vous présenter, 6 réalisations. Donc allons-y, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, je voulais vous présenter la veste 121 que j'ai donc trouvée sur le magazine Burda Style. Donc, c'est le Burda Style 255 mars 2021. Donc, c'est celui-ci. Et c'est cette veste-là, la veste 121. Donc, ici, je vais essayer de vous trouver. Donc c'était modèle présenté en page 41. Tac, tac, tac. Alors, c'était cette veste-là en fait. Voilà, donc je la trouvais sympa. Et du coup, j'ai voulu la faire. Donc je l'ai fait dans une taille 42. Et ils disent une difficulté de 3/4. Donc là, voilà. Hop. Donc le tissu que j'ai utilisé, c'est un étamine de polycoton bleu électrique qui vient de Les Coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, moi je le trouve super sympa, mais au début en fait quand je l'ai commandé, je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça. Donc je ne savais pas quoi en faire. Et en postant sur Facebook et sur les groupes couture Facebook, plusieurs m'ont proposé de faire une veste. Du coup, voilà, j'ai fait cette veste. Donc ce tissu, la doublure en fait, je l'ai... Alors c'est une doublure qui vient de chez Ikea, que j'ai acheté sur Vinted. Je ne sais plus exactement combien je l'ai payé et combien j'ai eu, mais du coup j'en avais assez pour faire la doublure. Donc je trouve que c'est pas mal en fait, ça rend pas mal, ça doit être du coton hein, tout simplement. J'ai également rajouté sur le patron le passepoil, donc qui fait en fait le tour de la pièce inférieure côté que j'ai acheté. Donc le passepoil je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Pareil, c'était un lot avec du ruban, du passepoil, etc. Je sais plus du tout le prix que j'ai payé non plus. Mais voilà, je trouvais que ça se mariait bien, le doré avec ce bleu électrique. Je trouvais ça super sympa. Alors, au niveau de la difficulté du patron, j'ai pas rencontré vraiment de difficulté. Juste à la limite, c'est au niveau du choix de la fermeture éclair. Parce que, voilà, il y a une fermeture. Je vais fermer la veste pour vous montrer. Hop, voilà. Donc elle se ferme comme ça. Donc voilà, c'est au niveau du choix de la fermeture éclair. À la base, je voulais une fermeture éclair qui rappelle le doré du passepoil. Mais j'ai pas trouvé. En plus, on était en période de confinement, donc c'était un peu plus compliqué d'aller en magasin et tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était ma première doublure, ça s'est plutôt bien passé. Et c'était ma première pose de passepoil aussi. Donc j'ai d'abord cousu sur la pièce et ensuite j'ai raccordé la pièce à la veste. Voilà, et donc bon, il y a des petits défauts, mais franchement, enfin, voilà, c'est pas... ça se voit pas trop, quoi. Voilà, pour la veste 121 de chez Burda Style. Ensuite, je voulais vous parler du livre. Donc j'ai fait 2 patrons. 1 ou 2 patrons. 2 patrons du livre Petit Haut. Niveau 2, apparemment tout le livre est en niveau 2. Donc ce livre-là, je l'ai eu chez France Loisirs.
Et je l'ai payé, alors il est à 19,95 € et si vous êtes membre France Loisirs, il est à 14,90 €. Donc voilà, j'ai voulu tester les patrons des livres parce que j'avais pas encore essayé. Donc j'ai tenté la chemise, pardon, la chemise Sarah que je vais vous retrouver tout de suite. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, donc j'aimais bien la symétrie au niveau du, comment, j'en perds mes mots, des fronces, voilà, des froufrous, hein, voilà. J'aimais beaucoup le fait qu'il n'y ait que d'un côté et j'avais pas encore fait de chemise. Jusqu'à maintenant, j'achetais plus de chemises dans le commerce parce que j'avais du mal à trouver ma taille. Si ça allait au niveau de la poitrine, ça n'allait pas au niveau de la taille, etc. Donc j'achetais plus de chemises. Je me suis dit c'est l'occasion, maintenant que voilà, je fais mes vêtements, de pouvoir essayer d'en remettre. Du coup, la chemise, elle est là. Bon, désolée, elle n'est pas repassée. Donc voilà, c'est une chemise que j'ai fait. Hop, je vais poser ça là. Je prends mes petites notes pour vous donner un peu les tissus que j'ai utilisés. Donc c'est un tissu coton brodé cachemire rose que j'ai eu, je pense que c'est chez les coupons de Saint-Pierre que j'ai eu ça. Ouais, ça devait être un coupon de 3 mètres. Voilà, donc ça fait un peu comme de la broderie anglaise en fait. Je le trouvais super sympa ce tissu. Hop, et les petits froufrous, voilà. Pour le pied de colle, le col, la patte de boutonnage et les manches, les manches, j'ai utilisé un coton fleuri, enfin un coton tout simple que j'avais eu, il me semble, dans une boutique pas loin de chez moi, une boutique de tissus. Je sais plus si c'est Tissuland ou un truc comme ça. Et après les boutons, c'est des boutons qu'on m'a donné. Voilà, donc la chemise. Hop. Je vous montrerai des photos portées et des vidéos peut-être, je ne sais pas. Donc au niveau de la chemise, j'ai pas rencontré vraiment de difficultés, hormis dans le patron, enfin dans le livre en fait. Ce livre-là, j'ai fait 2 modèles et dans les 2 modèles, vous verrez que je vais vous en parler tout à l'heure pour l'autre modèle, mais en fait à chaque fois je trouve des erreurs. Donc là en l'occurrence, les erreurs, ils les ont remarquées et ils les ont notées pour qu'on se retrouve. Mais du coup c'est un petit peu la misère parce qu'ils se sont trompés de numéro sur les pièces de patron, etc. Donc bon, faut chercher un peu. Eux, ils préconisent en tissu de la viscose, de la crêpe, du coton, voile de coton, double gaz, gaz de coton, soie. Voilà. Voilà un peu comment ça se présente. Que vous dire de plus? Ouais, il y a 2 défauts sur cette chemise. Alors, le premier défaut, c'est au niveau du col. En fait, ici, il est un peu plus décalé. Vous voyez, ça s'arrête là. Et en fait, le col s'arrête ici. Et là ça va. Mais ici, voilà, le col, il est un petit peu décalé. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, on voit mieux. Voilà. Bon, la finition n'est pas terrible non plus. Du coup. Donc voilà, il est un petit peu décalé. Et en fait, il est décalé aussi un chouïa en bas. On voit que c'est plus court d'un côté que de l'autre. Mais voilà, c'est même pas 1 centimètre quoi, de décalage. Donc je laisse un bouton ouvert en bas et en haut c'est pareil, je laisse les boutons ouverts. Donc du coup j'ai fait le test avec mes amis. Je leur ai demandé s'ils voyaient les défauts et ils m'ont dit que non. Donc du coup j'ai dit nickel, ça passe comme ça, c'est parfait. Voilà, donc c'était ma première chemise et j'en suis plutôt fière. Ensuite, je voulais du coup parler du deuxième patron que j'ai fait dans ce livre. Et là, c'est pareil. En fait, je me suis repris à plusieurs fois parce que j'ai galéré. Donc, c'est le patron
de la blouse Aurélie. Alors déjà, ils ont fait une erreur au niveau du plan de coupe. En fait, sur le plan de coupe, ils nous disent voilà, s'il faut couper sur l'envers, sur l'endroit, etc. Et en fait, il y a une pièce où ils ont mis qu'il fallait couper sur l'envers, alors qu'en fait, il fallait couper sur l'endroit. Et comme c'est une pièce asymétrique, de ce fait-là, ça m'a décalé. En fait, au lieu d'avoir les petits boutons ici, au lieu d'avoir les petits boutons, je sais pas si on va les voir, là, sur par exemple la gauche, et je les ai sur la droite. Voilà, mais bon. Donc ça, ça va. Mais du coup, comme les explications sont très sommaires, quand on est débutant, c'est un peu compliqué en fait. Mais bon, hormis ce passage-là, après ça va. Voilà. Donc elle est ici. Voilà. Donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que le tissu n'est pas du tout adapté au patron. Forcément, je me suis rajouté une difficulté supplémentaire. Ils préconisent, eux, de la viscose. Alors, viscose, crêpe, coton, voile de coton, double gaz, gaz de coton, soie. Et forcément, moi, j'ai utilisé de la mousseline de polyester, Plumetis, Fantaisie, marron clair. Acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc, vous voyez, elle est super transparente. En fait, à la base, je voulais mettre ça avec un petit débardeur en dessous. Que vous dire de plus l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir surjeté toutes les pièces avant de les coudre, parce que du coup, c'est filoche. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits fils. Il y a des tout petits fils qui s'échappent. Bon, c'est pas trop grave, ça se voit pas énorme. Après, le fait que ça soit transparent, et quand je vous disais que c'était pas adapté au patron, ce tissu, c'est que du coup, en fait, j'ai tout fait au surjet, à la surjeteuse. Et en fait, on voit un petit peu à travers, quoi. Porter, ça va. On ne le voit pas trop. C'est pas choquant, en fait. Donc, je le porte. Je porte cette blouse quand même. Mais c'est vrai que c'est pas trop adapté, quoi. Ensuite, voilà. J'ai raccourci, du coup, les parmentures parce qu'elles arrivaient presque là, en fait. Donc, comme c'est transparent, ça se voyait énormément. Donc là, je les ai raccourcis. J'ai dû laisser 1,5 cm peut-être sur les parmentures. Mais du coup, le col bec un peu. Donc, je pense que je vais refaire une piqûre, une surpiqûre en fait, tout le long. Pour que ça reste bien droit en fait. Et il préconisait des boutons. Et en fait, moi, j'ai mis des pressions. Voilà, j'ai mis des pressions en plastique. Et ça marche très très bien. Voilà pour la petite blouse Aurélie. Je vous ai même pas dit de qui c'était. La blouse Aurélie, c'est Aurélie et Sarah. C'est Sarah de l'autre côté. Ouais, Aurélie et Sarah, ce sont des patrons de Delphine et Morissette. Voilà. J'ai fait le patron du Sweet Stina de Smalino. C'est un patron PDF que j'ai eu à 2 € sur le site de Makerist quand il faisait la promotion. Donc voilà mon sweat. Je vous mettrai une photo parce que c'est vraiment pas terrible de voir comme ça. Alors c'est un... Donc je l'ai fait en taille 48. Je vous ai même pas dit la taille des autres. Bon, moi, de toute façon, grosso modo, c'est un taille 42 en général. Là, j'ai fait un taille 48 pour suivre le tableau des tailles. Mais en fait, c'était trop grand. Donc, en fait, comme on fait une seule couture pour fermer la manche et les côtés, j'ai enlevé, comme j'ai tout fait à la surjeteuse, j'ai enlevé 2 cm de chaque côté. Voilà, et du coup, ça tombe nickel. Enfin, moi, j'adore. C'est un peu loose, mais ça va. Le tissu que j'ai utilisé, c'est Punta di Roma de chez Dressenstoffen. Donc, un peu violine avec des fleurs. Moi, j'adore. Je trouvais ça trop joli. Et comme je voulais pas que ça soit trop fleuri, j'ai mis sur les côtés
sur les côtés. Ici, il y a une pièce en fait sur le côté, enfin, de chaque côté. J'ai mis du jersey de coton noir que j'avais eu dans une boutique Toto à Cambrai, il me semble. Je crois que c'est ça. Et du coup j'ai mis ça. Sur les manches, alors je sais pas si vous allez voir énorme. Alors les manches, c'est du Borcoat de chez Moment de solitude, de chez les Coupons de Saint-Pierre, il me semble. Ils sont déjà tout faits en fait, on n'a pas besoin, enfin c'est pas du Borcoatomètre en fait. C'est des manches Borcoat que j'ai acheté comme ça. Et en plus elles sont bleues, mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas énorme. Elles sont bleu nuit, j'ai fait avec ce que j'avais en fait. Et voilà, et ça s'est super bien passé. Et pour la doublure de la capuche, alors, en fait, c'est un tissu pareil de chez Dries & Stoffen, ils appellent ça broderie hydrophile. Bon, en fait, c'est de la double gaze broderie anglaise, quoi. Et pareil, au niveau des couleurs, c'est ce que j'avais qui se rapprochait le plus. J'avais plus de jersey, enfin, j'avais plus assez grande pièce de jersey noir pour finir la capuche. Donc, j'ai mis ça. Et ça va. Voilà. Sinon, le patron est hyper facile. Vraiment super facile, rapide. J'ai eu aucune difficulté à le coudre. Vraiment, c'était un plaisir. Un plaisir quand ça va vite, quoi. Génial. Voilà. Ma petite nièce, m'ayant vue avec ce joli pull, m'a dit « Tata, je veux le même que toi !» Du coup, je n'ai fait un tout petit pour ma nièce, que j'ai fait en taille 6 ans. Même si elle a que 4 ans, mais j'ai fait en taille 6 ans parce que bah, c'est pas grave, un sweat ça peut se porter loose, c'est pas gênant en soi. Je l'ai fait avec mes chutes de tissu et le patron c'est donc le sweat Stina, c'est pareil, j'avais pas les dessins techniques donc j'essaierai de vous les trouver et de vous les mettre quelque part. Et pour le sweat enfant c'est alors c'est le sweat à capuche kangourou que je retrouve du magazine hors série fait main. C'est le hors série 43H octobre 2019. Donc c'est spécial jersey et spécial enfant. Taille de 0 à 9 ans. Voilà. Et c'est ce pull là. Voilà, ce petit pull ici. Avec poche kangourou à l'avant, chose qu'il n'y a pas sur mon grand pull, enfin sur mon modèle femme. Il y a des poches mais pas en poche kangourou. Voilà. Bah pareil en fait, j'ai eu aucune difficulté à le coudre celui-là. J'ai utilisé les chutes de mon sweat Tina. Donc la Punta di Roma et le jersey de coton noir. Voilà, il me restait des chutes, donc en fait j'ai utilisé mes chutes. Même pour les manches, en fait, c'est du jersey de coton noir. Voilà, donc c'était nickel. Au moins, j'ai utilisé mes chutes. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce sweat là parce que vraiment c'était un plaisir à coudre, ça a été super vite. J'ai fait une petite surpiqûre décorative, je sais pas si on le voit, dans un fil un peu violet, clair, rose clair. Voilà. Et je ne lui ai pas encore donné, donc je pense que je vais lui donner prochainement et j'espère qu'elle sera contente. J'essaierai de vous faire une photo. Ouais, j'essaierai de vous faire une photo et comme ça je vous mettrai la photo dans la vidéo. Hop. Et ensuite, donc dernier patron que je vous présente. Et là c'est pour mon chéri. Alors, il voulait un t-shirt. Et il a craqué sur ce tissu sur le site de Dries & Stoffen lors de ma dernière commande. Il m'a dit que ça lui rappelait une certaine marque. Donc je pense que tout le monde connaît.
Et il m'a dit fais-moi un t-shirt là-dedans. Donc voilà. Donc j'avais pas de patron de t-shirt homme. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé en fait un patron de t-shirt homme gratuit. Donc c'est Hercule. Je vais vous montrer ça. C'est le patron Hercule. Le dessin technique, le voilà, tout simple, basique. Patron Hercule de Elsa Couture. Donc c'est son site, ça doit être Urban Ferry, quelque chose comme ça. Je vous mettrai en barre de description. Donc tout simple. Dans ce super tissu. Donc eux ils appellent ça coton tricot gris croco. C'est du jersey de coton en fait. Hein. Donc super extensible. J'ai fait une petite point zigzag en fait pour les ourlets. C'était la première fois que je posais une encolure en jersey. Et ça s'est très bien passé. J'ai tout fait à la surjeteuse sinon, hormis les coutures d'ourlets. Voilà. Je lui ai fait en taille S. Et voilà. Donc imprimé, assemblé, décalqué, coupé, cousu en 2 heures. Donc pour les débutantes, allez-y, foncez. Franchement, c'est le top. Nickel. Et il adore. Il adore. Il le met. Il l'a déjà mis quelques fois. Et vraiment, il est super bien dedans. Donc il m'a dit que c'était top et que du coup, il en voulait d'autres. Lui qui voulait pas que je lui couse de vêtements au début. Et bien maintenant, il a changé d'avis. Voilà. Voilà mes 6 patrons. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi. Et puis à mettre la petite cloche pour avoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Je suis aussi très adepte de vos avis. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai des axes d'amélioration pour mes prochaines vidéos, si y a des choses que vous aimeriez voir en particulier, notamment des hauls par exemple ou autres. Voilà, donc merci à tous et à bientôt. Salut!